là, je commence à accompagner les entrepreneurs dans leur installation. Pour toi, c'est important quand tu arrives ici d'être accompagné par des personnes, un comptable, une structure? Pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable parce qu'on a besoin de s'appuyer sur des gens qui ont la connaissance du pays, connaissance des lois aussi, et connaissance de l'environnement. Voilà. Et ça je pense que c'est pour ça qu'il est important de venir quelques jours, peut-être plusieurs fois, un mois, on vient 2 ou 3 jours ou une semaine, on revient après parce qu'on a vu, on prend contact, on essaye de voir. Et avec la personne qui vous guide, donc il est important d'avoir une structure, quelqu'un qui va mettre votre structure en place. On ne peut pas s'éparpiller, on ne peut pas essayer de... Je pense, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand on monte quelque chose, il faut être une forme d'honnêteté, d'être loyal. De ne pas essayer de dire oui, mais on va essayer de garder cette personne-là parce qu'elle peut m'apporter. Non, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, ça ne marchera pas. Il faut être droit dans ses bottes. Ouais. Surtout ici, parce qu'en plus, il y a des lois, il y a à respecter, il y a beaucoup de paperasserie, il y a beaucoup d'administratifs, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Enfin bon, tu sais très bien qu'il faut faire signer des papiers, les faire valider. En France, on ne fait pas ça. Mais là, ça nous semble une montagne, parce que surtout quand on va dans leur bureau, on ne sait pas à qui parler. Bon, les gens, on a la chance aussi d'avoir des gens qui parlent le français et l'anglais. Donc, c'est un énorme avantage, ça. Est-ce que ça a l'air de t'as un parcours assez fluide? Est-ce qu'il y a quand même eu des difficultés ou des blocages à certains moments? Oui, j'ai eu un petit blocage, mais c'est pas par rapport à mon travail, c'est que je voulais avoir une carte de séjour. Ouais. Donc avec le comptable, encore bien, il m'a tout préparé, tout fait, les papiers, les signatures pour les demandes, les photocopies, etc., etc. Donc c'est vrai que ça fait un paquet assez important. Et puis à la préfecture, préfecture de Wilaya, je n'arrive pas à retenir le nom, à Wilaya, et bien là j'y suis allé, j'ai présenté, et là mon dossier a été refusé. Je peux dire? Oui, explique. J'explique pourquoi. C'est-à-dire que quand j'ai présenté, j'ai fait valoir que j'avais déjà une retraite. C'est vrai que je ne suis pas tout jeune, mais j'ai fait valoir que j'avais une retraite et que je venais ici et que je gagnais de l'argent. Et donc, mon dossier a été refusé. Pourquoi? Parce que mes revenus n'étaient pas réguliers. Où je travaillais sur Casa, ils me versaient tous les 2 mois, 3 mois, donc il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait pour valider même si parfois il y avait de l'argent qui rentrait, un trimestre qui était assez conséquent, ils ne pouvaient pas la diviser en 3 pour essayer d'équilibrer. Donc ça m'a été refusé, et en plus on m'a dit, faites venir une partie de votre retraite au Maroc, et là vous aurez votre carte de séjour. Ouais. Donc, et ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est faire la carte de séjour par rapport à ta société, ou par rapport à ta retraite, mais que ce soit bien séparé. Ouais, ou et alors pas le mariage. Tu as 3 possibilités. Ou alors le mariage. Ouais. Alors, ils m'ont demandé si j'avais acheté un appartement. Alors, je pense que si ça doit avoir un lien avec eux. Donc, si peut-être on a un appartement, voilà, donc ça peut favoriser d'avoir une carte de séjour. Alors, pourquoi j'ai voulu cette carte de séjour? Parce que ça, c'est la bonne question. Pourquoi? Parce que ce que je voulais faire, c'était quitter la société pour me mettre en auto-entrepreneur. Okay. Mais il faut la carte de séjour. Exact. Voilà. Et ça, j'ai essayé, mais je vais recommencer, je pense, à reposer un autre dossier pour essayer d'avoir une carte de séjour et me mettre en auto-entrepreneur. Parce qu'on m'avait dit, alors ça rentre dans tes compétences, qu'il y avait quand même d'autres avantages pour se mettre en auto-entrepreneur. Ouais. C'est plus léger aussi. C'est plus léger, puis ça coûte moins d'argent. Voilà. Je pense que les gens, quand ils veulent le faire, c'est bien, c'est vraiment de s'appuyer vraiment sur des gens sur qui on peut avoir confiance. Moi, je pense que toi, tu es quelqu'un, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, quand même, depuis longtemps. Je trouve que tu as un beau parcours ici, au Maroc. Moi, j'ai vraiment eu confiance en toi quand tu es venu faire une vidéo sur ce que je faisais,
qui a été vu quand même souvent, aussi bien en France qu'ici. Et quand les gens venaient, ben, il m'a dit, ah oui, j'ai vu votre vidéo, et une très belle vidéo, c'était bien fait. Ben, ça fait plaisir. Donc je pense que tu fais du bon travail, tu es quelqu'un de très consciencieux, quelqu'un qui est à l'écoute des gens, quelqu'un tu vas t'entourer de gens, des professionnels, donc je suis certain que ça marchera et que les gens peuvent vraiment s'appuyer sur toi. Ah mais c'est vraiment avec plaisir que je l'ai dit. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.